Alors, correction des exercices du jour. Donc là, je vous ai écrit déjà une partie de la correction. Donc on a cette fonction f de x qui correspond à la puissance. Et il s'agit dans la première question de la dérivée. Alors, f est du type u sur v. Donc on va utiliser la formule de dérivation de u sur v, que je redonne ici. On note bien proprement ce qui est u et ce qui est v. Alors, pour dériver u, 25x, sa dérivée c'est 25. Pour dériver v, écoutez, j'ai développé 3 plus x au carré. Ça me fait 9 plus 6x plus x carré, et donc la dérivée ensuite c'est 2x plus 6. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour dériver. Donc je me lance dans la dérivation, u'v moins u fois v' sur v au carré. Comme d'habitude, le dénominateur, on va le laisser tranquille, on ne va pas le développer. En tout cas pour l'instant, ça fait 3 plus x puissance 4. Au numérateur, je vais essayer de simplifier ce que je peux simplifier. Donc 3 plus x au carré, je développe mon carré. Ici, moins 25x fois 2x, ça fait moins 50x carré. Moins 25x fois 6, ça fait moins 150x. Donc je développe tout ça, j'obtiens la ligne qui est là, 225 plus 150x plus 25x carré, moins 50x carré, moins 150. Les x s'en vont, il me reste ceci. Et là, je commence à regarder ce qui est proposé dans l'énoncé. On nous demande dans l'énoncé de montrer que c'est du type 25, c'est égal à 25 fois 3 moins x sur 3 plus x au cube. Là déjà j'ai une puissance 4. Donc il faudrait déjà que je mette le 25 en facteur. Alors je mets 25 en facteur. 225, c'est 9 fois 25. Et là j'ai 25x carré. Ça me fait donc 25 facteur de 9 moins x carré. Et là, quand je tombe sur 9 moins x carré, eh bien, ça doit vous rappeler une identité remarquable, a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, je rappelle que c'est a moins b multiplié par a plus b. Donc le 9 moins x carré, vous pouvez le transformer en 3 moins x fois 3 plus x. Donc voilà ce qu'on obtient. Et une fois qu'on a factorisé sous cette forme-là, on s'aperçoit que j'ai 3 plus x puissance 4 ici et 3 plus x ici. Donc je peux simplifier, il va me rester 3 plus x au cube. Et au-dessus, il me reste que 25 fois 3 moins x. Donc on obtient bien la forme qui est demandée dans l'énoncé. Alors ensuite, déterminer, je réécris la forme qui a été donnée. On a f de x égale 25 fois 3 moins x sur 3 plus x au cube. Ensuite, déterminer le signe de f' de x et établir un tableau de variation de la fonction f. Alors, x, là c'est là qu'il faut s'inquiéter de dans quel intervalle se situe x. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la quantité qu'elle a en dessous, 3 plus x, c'est pas un carré. Donc on ne peut pas dire que c'est positif parce que c'est un carré, mais en tout cas, comme x est dans 3 plus, et dans 0 plus l'infini, 3 plus x, eh bien lui est strictement positif. Et donc 3 plus x au cube, puisque vous avez un nombre, ça reste strictement positif. Donc f' de x est du signe. Alors, le 25, c'est pas lui qui va jouer un rôle dans le signe, est du signe de 3 moins x. Alors, le signe de 3 moins x, je rappelle qu'ici, vous avez un coefficient directeur négatif. Ça veut dire que l'on a une fonction affine qui va ressembler à ça, qui est décroissante, qui est d'abord positif. Ici, ça va couper en 3 et ensuite, ça va passer en négatif. Donc, le signe de 3 moins x, il est connu, c'est positif avant 3, négatif après 3. Donc je peux établir, une fois que j'ai dit ça en français, je peux établir le tableau de variation. Donc je trace mes lignes. De 0 à plus l'infini, il y a changement de signe en 3. On a dit que c'était d'abord, on l'a justifié là, d'abord positif, négatif. Et donc je me retrouve ici avec des variations de ce type-là. Alors ça me permet de répondre à la question 3. Quelle est la puissance maximale dissipée par le résistor? Eh bien, cette puissance, elle est maximale quand la résistance X, elle est de 3. Ici, il faut que je calcule l'image de 3. Donc f de 3 pour voir la valeur maximale de la puissance. Ça me fait donc 25 multiplié par 3
je prends pas cette expression-là, hein, je prends l'expression de f de x. 25 fois 3 sur 3 plus 3 au carré. Ça me fait 75 sur 9 au carré sur 81. Donc ça vous fait, si vous voulez une valeur approchée, environ 0,96. Je pense que c'est des watts, mais je ne suis pas très sûr. Je ne le mets pas. 0,96 watts. Et donc, on peut conclure en français, cette puissance maximale est atteinte pour une résistance de 3 ohms. Voilà pour l'exercice 64. Pour l'exercice 70. Alors, l'exercice 70, vous aviez un chiffre d'affaires qui était modélisé par une fonction f à partir du deuxième trimestre 2010 ou à partir de x égale 10. En effet, x, c'est le rang du trimestre à partir de 2011. Et donc, on vous dit que ça modélise le chiffre d'affaires à partir du deuxième trimestre 2013, et ça correspond bien à x égale 10. Hein, de début 2011 au deuxième trimestre 2013, il y a 10 trimestres. Bien, alors, il s'agit de calculer dans la première question f' de x. Ça me fait donc 0,8 fois 2x moins 10. Ça me fait donc 1,6x moins 10. Le signe, alors c'est pas 1,6x, on va chercher la valeur qui annule pour trouver le signe de cette expression-là. J'ai besoin de la valeur qui annule, hein, c'est une expression affine comme d'habitude. Ça me fait donc 1,6x égale 10, ça fait x égale 10 sur 1,6, ça va faire 6,25. Donc si vous voulez, là, on a un coefficient directeur positif avec une fonction affine qui s'annule en 6,25. Donc, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Coefficient directeur positif, ça veut dire que ça monte. Et on est en 6,25 ici. Donc, au niveau du signe de notre dérivée, je vais avoir 1,6x moins 10 comme ça. En changement de signe en 6,25. Alors, je peux même mettre que ça va de moins l'infini à plus l'infini, même si nous, ce qui nous intéresse dans le tableau de variation qu'on fera, ce sera uniquement à partir de 10. Donc, ce sera entre 10 et 16. Mais ici, au niveau du signe général, je me retrouve avec moins plus. Donc, ça, je peux en conclure que sur l'intervalle 10-16, hein, c'est ici, la dérivée est positive. Bien, en déduire le tableau de variation de la fonction f, donc je peux l'établir facilement, f' de x sur l'intervalle 10-16, il n'y a aucun problème. La dérivée est positive et donc la fonction, elle est 10, 16 plus, et la fonction est croissante. Alors, il faut calculer les valeurs en 10 et les valeurs en 16. Alors pour ça, moi j'ai fait sur GeoGebra, donc je vais regarder. Donc en 10, j'ai 180,2, j'arrondis au dixième, hein, 180,2, je ne sais pas si c'est un ordre du siècle exact, 180,2, et en 16, ah pardon, ça c'est pour x égale 1, pour x égale 10, j'ai 299, non c'est là, le 10 il est là, donc 180,2 pour 10, et pour 16, 245, donc je retourne dans mon tableau, on a dit 180,2, 180,2 et 245. Voilà le tableau de variation que vous devez rendre. Donc la politique qui consistait à redresser le chiffre d'affaires, eh bien on peut dire qu'elle est efficace, puisque qu'est-ce qu'il voulait, son chiffre d'affaires se redresse. Voilà, donc effectivement le chiffre d'affaires se redresse. Alors ensuite pour la courbe, eh bien moi je l'ai fait tracer sur GeoGebra, vous devez la faire sur votre calculatrice. Alors, donc vous devez obtenir un tableau de valeurs, vous voyez, entre 10 et 16. Donc bon, on peut même le continuer. Donc faites-le sur votre calculatrice grâce au menu table. Et puis, vous devez tracer sur votre feuille, ici, en respectant les unités données dans l'énoncé. Donc 1 cm par trimestre sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 5 milliers d'euros sur l'axe des ordonnées.
Donc voilà l'allure de la courbe que vous devez obtenir. Et la dernière question, à partir de quand peut-on prévoir que le chiffre d'affaires deviendra supérieur à celui du quatrième trimestre 2011, c'est-à-dire 200 millions d'euros. Donc, le quatrième trimestre 2011, on était à 200 millions d'euros. Et donc, à partir de quand est-ce que ça redevient supérieur à ça? Regardez, c'est par là que ça se passe, 200 est ici. Et si on regarde dans le tableau qui est là, eh bien, c'est à partir de x égale 13. Donc à 10, on était au deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre de 2013, et là, c'est donc le premier trimestre de 2014. Donc c'est à partir du premier trimestre 2014 qu'on va redépasser 200 milliers